Il y a un intrus dans ta maison. Tu peux l'entendre aller et venir au milieu de la nuit avec ses petites griffes qui cliquettent sur le carrelage de la cuisine. Tu sais qu'il est là mais tu ne l'as jamais vu. Un beau matin cependant tu tombes dessus en ouvrant un placard. Tapis là. Il te fixe de ses yeux noirs et perçants. C'est officiel, tu as un rat. Pire encore, il a fini tes Rice Krispies sans te demander l'autorisation. Et s'il porte une toque de chef, alors tu es dans un film de Pixar. Ton premier réflexe sera peut-être d'essayer de le chasser avec un balai ou de monter sur la table en criant. Bien que ces deux réactions semblent appropriées sur le moment, ni l'une ni l'autre ne sera très utile pour te débarrasser définitivement de cet hôte indésirable. Mais alors, que doit-on faire quand on découvre un de ces intrus à fourrure chez soi ? Pour commencer, il est important de savoir comment et pourquoi il est entré. Pour un rat, pénétrer dans une maison n'est pas très difficile. Tu as peut-être entendu dire que les souris et les rats ont la capacité de contracter leur ossature ou que, comme chez le requin, leur squelette est principalement constitué de cartilage. Aussi cool que cela paraisse, ce n'est malheureusement pas vrai. Les os d'un rongeur sont aussi solides que ceux de n'importe quel autre mammifère et ils ne sont pas pourvus d'articulations secrètes leur permettant de réarranger leur squelette comme ils le souhaitent à la manière des Transformers. Mais leurs épaules sont très étroites par rapport à leur crâne. Leur clavicule est relativement petite proportionnellement parlant et ne dépasse pas la largeur de leur tête. Le mythe selon lequel ils peuvent se glisser dans n'importe quel trou assez grand pour leur tête n'est pas tout à fait vrai, mais il n'est pas loin de la réalité. Il arrive que les rats jugent mal la taille d'une ouverture et se retrouvent coincés dans un espace trop étroit pour eux. Mais la plupart du temps, ils parviennent à se faufiler à peu près partout où ils le souhaitent. Cela varie d'une espèce à l'autre et même d'un individu à l'autre. En général, un espace d'environ 23 mm est suffisant pour qu'un rat puisse s'y glisser. Les souris étant beaucoup plus petites, elles peuvent passer par un trou ne dépassant pas 6,4 mm. Ce talent naturel leur vient de leur condition de mammifères fouisseurs. Dans la nature ou ton jardin, ils creuseront généralement à environ 46 cm sous la terre, mais ils peuvent aller beaucoup plus loin s'il leur faut contourner des obstacles. Leur préférence pour les terriers cachés se reflète dans les choix qu'ils font lorsqu'ils s'introduisent chez les humains. Les rats bruns en particulier chercheront à s'installer dans un endroit confortable à l'intérieur de tes murs. Une fois chez toi, les rats sont très doués pour trouver leur chemin vers les endroits les plus inattendus. Leurs dents sont suffisamment acérées pour leur permettre de ronger le rembourrage de ton canapé, un lieu idéal pour se cacher et élever des petits. Alors installe-toi confortablement, mais prends garde, tu n'es peut-être pas seul. As-tu déjà eu la surprise de croiser un rat dans un endroit inattendu ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Enfin, voilà qui explique comment ils entrent chez toi et où ils se cachent souvent. Mais qu'est-ce qui attire ces créatures au museau pointu dans ton appartement ? Eh bien, tout comme les futurs propriétaires lors d'une journée portes ouvertes, rien ne les attire davantage que la nourriture qui traîne hors des placards. Fruits, viande, céréales, les rats ne font pas la fine bouche et s'attaquent à tout ce qu'ils peuvent trouver. Bien nettoyer ta cuisine est essentiel pour éviter une infestation. Il est également important de bien fermer les couvercles de tes poubelles, une précaution tout aussi efficace contre les ratons laveurs et autres pilleurs nocturnes. La nature opportuniste des rats ne les empêche pas d'avoir des préférences. Les rats bruns, également connus sous le nom de rats de Norvège, sont de grands amateurs de protéines. Cela va des noix au reste de viande en passant par la nourriture pour chiens et pour chats. Les rats noirs plus petits préfèrent une alimentation riche en vitamine C et ils raffolent des fruits. C'est pourquoi les rats noirs sont parfois appelés rats fruitiers. Les préférences alimentaires d'un rat influencent son comportement d'autres manières encore. Si les deux espèces sont capables de grimper, le rat noir excelle à escalader les surfaces verticales. On le trouvera souvent dans les greniers et les conduits d'aération, ce qui lui vaut son deuxième surnom, le rat des toits. Les rats bruns préfèrent les sous-sols et les rez-de-chaussée. C'est cette espèce que tu verras rôder dans les lieux sombres comme les égouts et les tunnels de métro. Leurs noms peuvent également être trompeurs. Les rats noirs sont parfois bruns et les rats bruns souvent noirs. C'est un peu comme avec les ours. C'est pourquoi il est préférable d'identifier les espèces de rats par leur taille et leur comportement plutôt que par leur couleur. Les rats noirs adultes mesurent entre 33 et 36 cm du museau au bout de la queue. Le rat norvégien est beaucoup plus grand et peut atteindre une longueur de 51 cm. C'est un gros rat.
Il faut également savoir qu'ils ne sont pas originaires de Norvège, ce qui, je suis sûr, fera plaisir aux Norvégiens s'il y en a parmi vous. On pense que les deux espèces sont originaires des steppes d'Asie centrale. De là, elles se sont répandues à travers le monde. Bien qu'il existe d'autres espèces de rats, ces rats de l'ancien monde, comme on les appelle, se sont avérés de loin les plus aptes à s'adapter. Lorsque les explorateurs européens sont arrivés en Australie et en Amérique, ils ont amené leurs rats avec eux. Eh bien merci, les rats bruns habitent maintenant tous les continents sauf l'Antarctique, ce qui en fait l'une des espèces les plus répandues sur la planète. Mais tu es sans doute en train de te dire « Tout cela est très intéressant, mais en quoi cela m'aide-t-il à me débarrasser de ce rat ?» Pour commencer, tu devrais peut-être mieux dire « rat » au pluriel. Et oui, comme avec les cafards, quand on voit un rat, il y a de fortes chances qu'il y ait déjà une infestation. Ton premier réflexe sera peut-être d'appeler un exterminateur, et c'est compréhensible. Les rats et les souris sont souvent porteurs de maladies et de parasites, tu voudras donc les éliminer le plus vite possible. Ils sont souvent aussi porteurs de puces et de tiques qui peuvent contaminer tes animaux de compagnie et même les humains. La bouche d'un rat est pleine de bactéries et celles-ci se transmettent par morsure. Leur urine et leurs excréments ne sont pas non plus très hygiéniques et se retrouvent partout. Les poisons pour rats, également appelés rodenticides, sont un choix populaire et très efficace, mais ils peuvent avoir des effets secondaires imprévus. Il est arrivé que des animaux domestiques et de jeunes enfants ingèrent de la mort au rat par accident, ce qui a souvent nécessité une hospitalisation. Compte tenu de cela, il est naturel que certaines personnes ne veuillent pas entendre parler de mort au rat. Dans ce cas, tu peux toujours suivre la vieille méthode suivante, les pièges. Il suffit simplement de trouver le bon appât. Le beurre de cacahuète, les fruits, les légumes, les céréales et la viande sont tous très efficaces pour attirer les rats. Souviens-toi, les rats bruns aiment les protéines et les rats noirs aiment les fruits. Les tapettes constituent une méthode beaucoup plus humaine que le poison pour l'élimination des rongeurs, car elles tuent ces nuisibles instantanément et sont beaucoup moins dangereuses pour les enfants et les animaux domestiques. Si cela te met quand même mal à l'aise, il existe des alternatives moins violentes sur le marché. Garde toutefois à l'esprit que capturer des rats vivants pose son lot de problèmes. Les relâcher dans ton jardin équivaut pratiquement à une invitation à revenir à l'intérieur. Et les déplacer à l'autre bout du quartier n'est pas non plus une solution. Les rats ont un sens de l'orientation exceptionnel. Ils peuvent retrouver leur chemin à plus d'1 kilomètre de distance, même sans Google Maps. Pour moi qui me perds chaque fois que j'emprunte un nouveau chemin pour me rendre au travail, c'est vraiment impressionnant. Abandonner les rats dans les bois n'est pas vraiment la solution la plus humaine, car ils ne tarderont probablement pas à se faire manger. Dans l'estomac d'un renard, ils ne viendront plus t'embêter, mais alors, pourquoi avoir pris la peine de les capturer vivants ? En tout cas, souviens-toi du vieux dicton, selon lequel mieux vaut prévenir que guérir. Empêcher les rats d'entrer chez toi t'évitera d'avoir à t'en occuper plus tard. Si tu fais ça, tu n'auras pas à craindre un désagréable face-à-face avec l'un de ces rongeurs. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.